Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer comment installer et utiliser la Robolab librairie. Donc dans un premier temps, il vous faut installer OpenCV et PokéSphinx. Donc pour cela, vous pouvez soit utiliser les binaires distribués pour votre système d'exploitation ou les installer manuellement à partir des sources et en compilant les sources. Si vous êtes sur Windows, il vous faudra aussi vérifier que vous avez bien ajouté les chemins d'accès aux variables d'environnement. Une fois tous ces paramètres pris en compte et vérifiés, lancez des codes d'exemple des deux programmes et vérifiez qu'il n'y a aucun souci, voire même faites vos propres programmes basés sur ces deux librairies-là pour être sûr qu'elles soient bien installées. Ensuite, retournez sur le dossier Robolab librairie que vous avez soit cloné, soit téléchargé à partir de GitHub. Lancez CMake-GUI qui est l'utilitaire pour utiliser CMake sur Windows. Indiquez le chemin source du dossier. Indiquez le chemin où vous voulez construire la librairie, donc Robolab librairie build. Je vous conseille, vous pouvez le construire n'importe où, mais je vous conseille d'utiliser ce chemin-là. Ensuite, appuyez sur configurer. Choisissez votre IDE préférée. Pour moi, c'est Visual Studio 2013. Appuyez sur Finish. Ensuite, là, regardez si vous n'avez pas d'erreur. Notamment, si jamais il vous manque OpenCV ou PokéSphinx, vous risquez d'avoir des erreurs à cet endroit-là. Vous pouvez sélectionner la génération des exemples, des codes d'exemple, pour montrer que tout fonctionne dès le début ou non, si jamais vous l'avez déjà fait et que vous voulez garder le plus de place possible. Moi, je vais le garder pour vous faire la démonstration. Une fois que tout est configuré et que plus rien n'est en rouge quand vous recliquez sur Configure, vous pouvez générer le projet. Une fois que la génération est finie, retournez dans le dossier de la génération et lancez votre projet correspondant à l'IDE. Pour moi, Visual Studio 2013. On attend que le projet se lance. Une fois le projet lancé, vous allez générer toute la librairie, donc générer la solution. Une fois la génération réussie, vous faites pareil en release. On attend la fin de la génération. Voilà. Maintenant, retournons dans notre dossier build. Vous voyez que de nouveaux fichiers sont apparus, notamment bin, qui est un dossier. Vous avez ensuite les deux formats pour lesquels nous avons généré notre projet, debug et release, comme vous pouvez le voir avec tous nos points .exe et notre point lib. C'est ce point lib là que nos exemples vont utiliser pour fonctionner. Il nous manque encore une dernière chose à faire, c'est aller récupérer les DLL de PokéSphinx. Pour ça, je vais ouvrir deux parties. Voilà. PokéSphinx, bin, excusez-moi, build, bin, build. Hop là. Un peu. Et là, je vais copier les DLL de PokéSphinx et Sphinx base du fichier bin de PokéSphinx au fichier bin de notre bibliothèque, car la bibliothèque de PokéSphinx est dynamique et a besoin de ces DLL pour fonctionner. On fait pareil pour release. Et ensuite, nous allons pouvoir lancer nos codes d'exemple. Donc, retournons en debug. Sélectionnez l'exemple que vous désirez.
Je vais vous faire l'exemple du Global Sample, car c'est celui qui montre toutes les librairies en même temps. Définissez-le comme le projet de démarrage. Lancez-le. À la première lancée, là, le chargement de toutes les DLL sera un petit peu plus long que après. Donc il faut attendre que tout OpenCV et tout PokéSphinx se lancent. Et voilà, OpenCV se lance. Je vais vous faire aussi une petite démonstration, tout pendant qu'on y est, de détection faciale. Robolab détection faciale. Et voilà, la tête est détectée et suivie. Vous pouvez, comme vous le voyez, dire plein de mots. Détection faciale, détection sourire, détection yeux, reconnaissance faciale et stop. Mais il faut que le mot Robolab soit avant ces deux autres mots. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que votre installation se passera bien. N'hésitez pas à me contacter au moindre souci. Au revoir.